Le skieur enseveli, un lourdé de 66 ans, avait démarré sa randonnée au pied de la station. L'avalanche s'est produite au sommet du domaine skiable à 2300 mètres d'altitude. De toute façon, la protection contre les avalanches reste cet hiver limitée à la route d'accès et pour préserver les bâtiments de la station. Nos moyens de sécurisation sont bien sûr réduits puisque nous ne sommes pas en ouverture, d'autant que la station est administrativement fermée. Nous ne pouvons pas sécuriser un domaine skiable comme ça l'est en période d'ouverture. La station maintient malgré tout une information sur le risque d'avalanche à l'aide de drapeaux et de panneaux explicites. Avertissement bien souvent ignoré. Les pentes douces au départ, la piste travaillée sur le front de neige incitent à rejoindre les sommets. Les gens arrivent, ils voient un domaine qui a été damé quelques jours précédemment, un peu de neige qui est tombée par-dessus, donc ils pensent que c'est Disneyland et qu'ils peuvent s'amuser dessus. Quand je les informe qu'ils ne doivent pas se garer à tel endroit ou tel endroit, qu'ils doivent faire attention aux risques, ils n'écoutent pas forcément. Pourtant, l'arrêt des remontées mécaniques entraîne un engouement pour le ski de randonnée, une pratique en forte hausse par des skieurs novices, enthousiastes jusqu'à l'excès. La personne qui n'est pas trop aguerrie, elle va aussi s'orienter avec ce qu'elle observe sur le terrain, c'est-à-dire des traces. Donc c'est des personnes, des pratiquants qui suivent des traces et qui à un moment donné se retrouvent dans un terrain où ils n'ont pas lieu d'être, eu égard à leur niveau technique et leur connaissance niveau logique. Inlassables, les secouristes en montagne conseillent une bonne préparation de la sortie, incitent à la découverte du ski de randonnée avec un guide ou un moniteur. Et la perspective de nouvelles chutes de neige en fin de semaine sur les Pyrénées doit aussi conduire à la prudence. Donc il y aura ça